Être ambulancier, c'est non seulement un travail intéressant et engageant, mais c'est aussi un travail qui fait une réelle différence dans la prise en charge des patients. Que vous soyez ambulancier débutant ou ambulancier confirmé, vous pouvez bénéficier de quelques conseils essentiels pour réussir et vous améliorer. Donc on va voir ensemble et mettre en évidence 10 conseils utiles. Alors ces conseils sont plus pertinents pour les débutants, tandis que d'autres seront plus utiles pour les ambulanciers expérimentés. Cependant, que vous soyez une recrue de premier jour ou un vieux SARS, comme on dit, un examen rapide de tous ces conseils et toutes ces astuces qu'on va voir ensemble, eh bien, ça peut vous aider à mieux réussir. Alors, le premier conseil que j'aimerais vous parler, ça va être d'évaluer d'abord la situation dans son ensemble. C'est-à-dire que sur toute demande de prise en charge, qu'elle soit urgente ou non, une fois sur les lieux, il y a une chose que vous devez d'abord et avant tout faire, c'est d'évaluer et de comprendre la situation. On va observer et on va évaluer. Surtout quand vous êtes débutant, vous devez savoir ce que vous allez faire avant de le faire. La cause la plus courante d'une mauvaise prise en charge provient des premiers moments sur les lieux. Si vous vous précipitez avant de comprendre la situation, eh bien d'autres problèmes peuvent survenir par la suite. Le secret d'un véritable ambulancier expérimenté, c'est la capacité de s'arrêter et de recueillir autant d'informations que possible avant de passer à l'action. Le deuxième conseil, prenez des notes et soyez cohérent. C'est-à-dire, recueillez toutes les infos possibles, posez des questions, prenez des notes. Un meilleur recueil de données permet une compréhension plus approfondie. Notez tout et sur l'état du patient, ses antécédents, les traitements, etc. Prenez le maximum d'informations. Troisième conseil, commencez par les bases. Une fois que vous serez arrivé sur les lieux et que vous aurez pris le temps d'évaluer la situation, il y a déjà gros de faits. Cela va presque sans dire, mais il est essentiel de se souvenir de vos bases. N'oubliez pas vos différents bilans, les gestes, les techniques apprises en formation. Bien que chaque situation soit différente, vous devez connaître déjà vos bases. Pour régler des situations complexes, il faut déjà être au clair avec ce que vous avez appris en formation. Si vous avez oublié des choses, des doutes, replongez dans vos cours, demandez à vos collègues, demandez au corps médical, documentez-vous. Mais vous devez absolument connaître vos gestes de base. Continuez à vous former tout le long de votre carrière. D'ailleurs, vous trouverez plus d'informations sur la formation continue sur actuambu.fr. Quatrième conseil, ça va être de traiter les patients avec respect et dignité. Alors ça peut sembler fondamental, et cela va sans dire, mais vous pouvez penser qu'effectivement, vous serez toujours respectueux. Cependant, le travail d'ambulancier peut souvent vous mettre, vous et votre collègue, dans un environnement très stressant et perdre vos moyens. En tant que professionnel de santé, il est de votre responsabilité et surtout à votre avantage de désamorcer et de calmer les situations stressantes, mais aussi de traiter tous vos patients avec respect et bienveillance. Cinquième conseil, c'est donc traiter les autres avec respect et dignité. Donc tout comme l'astuce précédente, il est important de traiter tout le monde avec respect et dignité. Être gentil avec le patient permet une meilleure communication, tout comme avec les autres intervenants. Cela va permettre une résolution des problèmes et un travail d'équipe vraiment plus simple. Sixième conseil, c'est d'accepter que vous ferez des erreurs. Personne n'est parfait, c'est un cliché mais c'est sans doute vrai. Il est impossible d'éviter les erreurs, de sorte que les meilleurs ambulanciers, qui sont vraiment professionnels, apprennent de leurs erreurs au lieu de les nier. Un vrai ambulancier ne cessera jamais d'apprendre. Une mentalité qui cherche à apprendre de chaque erreur surpassera de loin une mentalité qui nie les erreurs et qui s'en fiche. Septième conseil, soyez adaptable. Alors c'est peut-être le conseil qui prend le plus de temps à être maîtrisé, mais la formation qu'on vous a dispensée à l'école, elle ne peut pas tout vous apprendre ou vous préparer entièrement à toutes les situations que vous allez rencontrer. Être adaptable, c'est votre plus grand avantage. Souvenez-vous des gestes et techniques appropriés pour telle ou telle prise en charge, mais soyez toujours prêt
à tout car rien n'est jamais figé et les situations peuvent évoluer à n'importe quel moment. Vous allez aussi apprendre le système D par moment. 8e conseil, c'est de trouver un mentor. Bien que l'apprentissage soit le plus efficace avec la pratique dans le temps, il y a une valeur incommensurable à apprendre de quelqu'un qui a le plus d'expérience. Apprendre d'une personne expérimentée, eh bien, ça peut vous aider à voir comment changer telle ou telle chose pour avoir plus de succès sur le terrain. De plus, un mentor, eh bien, il peut vous aider à examiner les problèmes sous un angle différent ou à éclairer des solutions que vous n'avez peut-être jamais rencontrées. Regarder les autres, écouter et travailler en équipe peut vraiment vous aider à devenir le meilleur que vous puissiez être. 9e conseil, prenez soin de votre corps. Comme le travail d'ambulancier implique des mouvements constants et souvent des activités physiques intenses, telles que soulever des patients, eh bien, prendre soin de votre corps autant que votre esprit est important. Une bonne alimentation, un peu de sport vous aidera à maintenir un esprit sain dans un corps sain afin de garder une bonne condition physique. Et rappelez-vous aussi de vos cours d'ergonomie. 10e conseil, et donc ce sera le dernier, cultivez une vie en dehors du travail. Si vous avez l'intention d'aller loin dans la profession, vous devez empêcher le travail de vous consommer. Bien que le dévouement sincère à votre travail soit admirable, eh bien il n'est pas durable. Maintenir un état mental sain est tout aussi important que le maintien de votre corps sain. Les ambulanciers qui sont expérimentés, qui ont plusieurs années de pratique et qui réussissent, eh bien, ils ont pris le temps de devenir plus que de simples professionnels et de profiter d'une vie au-delà de leur travail. N'oubliez pas de laisser de la place aux amis, à la famille, au passe-temps et à d'autres intérêts. Voilà, en gardant ces précieux conseils à l'esprit, à toutes les étapes de votre développement professionnel, eh bien, vous pourrez prendre des mesures importantes pour devenir un ambulancier avec une carrière longue et enrichissante.